La situation d'Haïti, ça peut laisser place à beaucoup de sceptiques comme moi. Parce qu'on a pu remarquer au cours de l'histoire qu'à chaque fois que Haïti faisait un grand mouvement, un grand geste, ils subissaient une grosse attaque, je dirais, derrière, quoi. Quand je vois par exemple l'élection de Biden, je me dis c'est bizarre que Biden soit élu et que tout de suite après, quelques temps après, le président d'Haïti se fasse assassiner. Je sais pas, je vais pas passer pour un complotiste, mais je pense que ça laisse quand même, c'est quand même bizarre tout ça. C'était pareil avec dès qu'ils ont eu leur indépendance, je crois que c'était en 1804. Début 19e. Ouais. Début 19e. 20 ans, une vingtaine d'années après, la France les menace. Si vous ne payez pas la somme, on ne reconnaît pas votre indépendance. Donc quand on me dit Haïti maudite, je me dis Haïti est maudite par qui? Par Dieu ou le diable? Et si il y a un Dieu ou un diable qui a maudit Haïti, je pense que ce Dieu ou ce diable se divise en deux entités, qui sont la France et les États-Unis. Je pense qu'il en faut un troisième qui est le corps politique haïtien. Et, bien sûr, forcément pourri de l'intérieur. Et en effet, il est maudit par... Haïti rencontre plein de difficultés. Je pense d'abord que c'est un pays qui a une histoire formidable et qui, je pense, se relèvera parce qu'elle a montré la voie. Cette île a montré la voie à beaucoup de pays. Malheureusement, comme tu l'as dit, elle paye encore les fruits d'abord de la dette coloniale, de son rapport avec d'autres pays qui ont profité des crises successives, notamment du tremblement de terre de 2010. Mais elle paye aussi la corruption de ses élites, comme beaucoup d'autres pays du secteur d'abord et puis des pays du tiers-monde. Après, comme le frère vient de le dire, si l'île elle est maudite, si Haïti est maudite, c'est clairement par les Américains et la France. En fait, quand on regarde déjà, on va parler de malédiction parce qu'ils ont tout le temps des intempéries, quand on regarde un petit peu, il y a toujours eu des tremblements de terre. Ça a toujours été depuis le 14e, 15e siècle, il y a toujours eu des tremblements de terre. Ensuite, on ajoute à ça la déforestation, le réchauffement climatique et toute la clique, les coulées de boue et tout ça. Ça fait que l'île, elle peut pas avoir une stabilité parce que climatiquement, déjà, c'est un truc de fou. Après, on part sur autre chose. Il n'y a pas de cimenterie en Haïti. Il n'y a pas de cimenterie. Ils consomment 4 millions de tonnes de ciment par an, mais ils n'ont pas de cimenterie. Donc quand il y a une catastrophe nucléaire, quand il y a une catastrophe climatique et que les habitations ou les structures sont détruites et qu'il faut reconstruire et qu'il y a besoin de cette base, ils sont obligés d'acheter. Donc je pense que c'est surtout que les États se sont fait un business autour de la ruine de Haïti. Après, on ajoute à ça le chaos complet qu'il y a en politique, la politique elle est gangrénée de l'intérieur et que derrière ça il y a aussi une communauté libano-syrienne qui fait sa loi, qui fait clairement sa loi et que c'est eux qui placent un petit peu tout le monde et que dès qu'on va un peu à leur rencontre, par exemple on prend l'exemple de Jovenel Moïse, c'était pas la personne la plus blanche comme neige qui a eu au pouvoir, mais bizarrement il meurt au moment où il commence à lancer des affaires, donc il part en Turquie, il négocie des accords pour construire cimenterie, centrale électrique, parce que Haïti c'est comme en Afrique, beaucoup de problèmes d'électricité. Il donne une lettre de créance à un ambassadeur russe et un mois après, donc la malédiction c'est l'oligarchie, c'est les États-Unis, c'est la France. Je n'utiliserai pas forcément le terme de malédiction, je pense que, bien que je ne comprenne toujours pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt à ce que Haïti reste pauvre. Oui. Et tout ce qui est problème climatique, malheureusement, c'est pas non plus le seul pays à en avoir, et c'est pas pour autant que les situations dans les autres pays qui ont ce type de problème sont aussi graves. Je pense que la France et les États-Unis ont clairement les moyens d'indemniser s'ils le souhaitaient réellement et d'aider à refaire partir l'économie, mais c'est juste quelque chose qui n'arrivera jamais. Je pense que s'ils sont capables de reconnaître qu'effectivement des dettes coloniales ont été demandées alors qu'elles étaient totalement injustifiées, c'est quand même grave de venir dire « je viens dans ton pays, je vais tout casser, je vais vous mettre en esclavage, je vais faire n'importe quoi à l'intérieur et en plus vous allez me payer »,
on marche quand même sur la tête. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on ne pourrait pas, enfin la France, évidemment, ce que je ne suis pas concerné, ne pourrait pas créer un fonds justement pour rendre à Haïti l'argent qu'elle a réclamé? Parce que si Haïti se lève, le peuple noir se lève. C'est qui a lancé la révolution en fait de l'esclavage? C'est eux. Si une petite partie d'une île comme Haïti a réussi à taper sur les Anglais, sur les Français, sur les Espagnols à eux tout seuls, s'il y a bien une chose que les Occidentaux savent très bien faire, c'est retenir les leçons de leur correction. Jamais ils laisseront Haïti se lever parce que Haïti les a corrigés avec peu, avec rien du tout. Donc si Haïti se lève aujourd'hui, donc c'est pas la malédiction, c'est organisé, oui, c'est bien sûr. orchestré. Bien sûr. Donc, on remarquera quand même que tous les pays africains, ou du moins de descendants africains, qui ont plus de difficultés, très souvent c'est des pays francophones. Oui. Parce que les pays anglophones, qui ont aussi connu des situations similaires, s'en sont mieux sortis et continuent de mieux s'en sortir. Un pays comme l'Ouganda par exemple, je voyais des documentaires quand j'étais petite sur Idi Amin, sur tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui le pays, il faut aller voir ce que c'est devenu. Donc il faut que tout ça cesse, que cette mascarade qui dure en 2021 et qui a été établie depuis des siècles s'arrête en fait, tout simplement. Mais alors, le problème aussi, il est sur le fait qu'on recherche aussi une certaine dépendance. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit, ah ben, la France pourrait donner un fonds, enfin quoi que ce soit. Pourquoi la France? Pourquoi ça serait pas nous, communauté parce que c'est eux qui ont noire pris la dette, justement. Oui, mais pourquoi ça serait pas nous, communauté noire, qui irait en fait faire en sorte de renverser cette malédiction? Ah non, parce qu'en fait, sur quoi est basée cette malédiction? Elle est basée sur le fait qu'ils avaient fait du vaudou. C'est jusqu'à présent le fait qu'ils avaient fait ça, que jusqu'à présent aujourd'hui le vaudou il est là et c'est moi qui... Non, mais si la France a volé de l'argent, tu vas pas rembourser pour la France. Est-ce que nous on est responsable mais totalement, on peut pas rembourser. Mais c'est à un moment donné, c'est notre communauté qui c'est pour ça que je dis encore la force de la diaspora. C'est nous qui devons nous lever et de dire mais à un moment donné, arrêtez. Arrêtez, tu l'as dit toi-même, les pays les plus pauvres où il y a le plus de problématiques, c'est les francophones. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur des taxes. On doit de l'argent dont on ne sait même pas pourquoi on doit cet argent. On doit de l'argent de nos propres ressources. Mais c'est nous qui devons dire stop. Je peux dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Tu vois, déjà, la France n'arrive pas à écouter son propre peuple. Ouais. Donc si nous, à la diaspora africaine, on commence à dire stop, je sais pas trop ce que ça va donner parce que je me souviens de Toussaint l'ouverture et tout ça, c'est si la diaspora commence à dire non, il faut que ça passe par les armes. Parce que Sankara, il le disait. Ouais. Le changement passe forcément par tu vas avoir des problèmes. Utilisons les armes, utilisons les bonnes armes de façon intelligente. Pourquoi? En fait, c'est ça notre problème. On est ravis de Tu l'as dit toi-même, c'est que la France apprend de ses erreurs. Ouais. L'ennemi apprend de ses erreurs. Nous, on n'apprend pas de nos erreurs. On n'utilise pas les bonnes armes. Qui nous? Nous, les Noirs. Noirs, parce que quand j'entends ça, c'est nous, parce que beaucoup de personnes pensent comme ça. C'est qui dit aujourd'hui que je suis obligée de prendre les armes pour me faire entendre? C'est pas ce C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il faut prendre les armes. Je dis que si on veut se faire entendre à la France, par quel moyen ça passe? Parce que la France n'écoute pas son propre peuple. Il y a eu les gilets jaunes, maintenant il y a les ventes. Là où la France est le plus sensible, hein, c'est sur l'argent. Ouais. L'argent est le nerf de la guerre. C'est là où la France est le plus sensible. Elle a raison. Mais regarde par exemple avec la Côte d'Ivoire, quand tu vois ce qui s'est passé avec Gbagbo. Gbagbo a mis des vétos, il a dit bon, le cacao, tout ça, maintenant on va renégocier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Comme un enfant. Ils l'ont mis devant un juge. Allez, t'as fait des bêtises, voilà, on va enfermer. Si tu utilises l'argent comme levier, tu sais très bien que la réponse derrière, elle va être dans la violence. Oui. Donc si c'est pas nous qui l'utilisons en premier, ce sera les autres. Oui, elle va être dans. Alors attends, elle va être dans la violence si le peuple ne suit pas. Tu parles de Kadhafi. Si le peuple avait suivi, multimilliardaire Kadhafi. On n'en serait pas. La Libye, enfin c'est la Libye. Hein. Ouais, la Libye n'en serait pas là où elle est en fait. Si le peuple avait suivi. Le problème c'est ça, c'est que nous on sait qu'on a les ressources. Si aujourd'hui on se rendait compte de la richesse des ressources que nous avons. On pourrait même pas avoir ce type de discours. Parce qu'aujourd'hui, ok, ils peuvent trancher la gorge de nos politiciens, mais c'est le peuple. C'est nous qui élissons nos politiciens. C'est nous qui leur donnons la force. Je dis pas que ça va forcément passer par la force, mais il faut être prêt. Je pense qu'il faut vraiment être prêt parce que dans tous les cas, le jour où on va se réveiller, le jour où on va dire en fait, tout ça là, c'est à nous. C'est ça. Donc faut vraiment être naïf pour croire qu'ils vont nous regarder. Ça passera forcément par du sang parce que... Je dois quand même nuancer parce que tu dis que ce sont les peuples qui élisent les politiciens. Malheureusement, c'est pas vrai. Quand tu vois des pays d'Afrique, on va
faire un salut au Cameroun. On va pas forcément être d'accord sur ça. Sans le citer, mais à part Angela Merkel qui a peut-être fait 16 ans en Allemagne et de façon démocratique, la plupart des gens qui passent des 30 ans, je ne sais combien d'années au pouvoir, on peut pas dire que c'est les peuples qui les élus. Mais en théorie, ça devrait être ça. C'est ça qu'on devrait penser. Tu vois, quand il y avait Thomas Sankara, si tout le monde était là, enfin, on l'a mis au pouvoir, si tout le monde le soutenait, ça aurait donné continuité à tout ce qu'il avait fait. D'ailleurs, il a été tué par un frère. Par un frère, tu vois. Le problème, c'est ça que je me dis. Le problème, c'est ça vient. Oui, mais ça vient aussi du peuple. Hein. La force qu'on va donner aux politiciens, c'est cette force-là. Si aujourd'hui on se détache complètement de ce que nos de ce que nos présidents font, du coup, ils vont marcher tout seuls. Ils feront ce qu'ils ont envie parce qu'ils auront les armes des occidentaux, tout ce qu'on veut, tu vois. Mais si nous tous on se révolte et on se dit non, on y va. Les choses sont obligées de changer. Non, mais ça passera par le sang, bien sûr. Je suis pas forcément d'accord sur la question du Cameroun, mais c'est pas forcément le sujet. Je pense en effet que malheureusement aujourd'hui on est dans une situation où beaucoup de choses changent, non pas forcément grâce aux armes, mais grâce à une forme de violence, ou en tout cas une pression physique, on l'a vu en France. Les dernières vraies avancées politiques et démocratiques, c'est des avancées qui se sont arrachées à coups de poubelles brûlées et d'arcs de triomphe envahis. Et heureusement, d'ailleurs, on l'a aussi vu en 2005. Donc je pense en effet que la solution, c'est un réveil des peuples. Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, il arrivera, mais il y a aussi la responsabilité évidente des responsables politiques qui cautionnent aussi beaucoup, qui mangent aussi plus qu'à leur faim ce que leur donnent certains pays. Donc ouais, il y a ces doubles enjeux là pour moi. Après, moi, je voulais revenir rapidement sur donc la malédiction d'Haïti. Je ne pense pas qu'il y ait une malédiction, mais je pense que tous les actes que l'on pose ont des conséquences. Je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde, et plus particulièrement quand on est jeune, je dirais jusqu'à 40 ans, on a tendance en fait à négliger le spirituel. Là, je pense qu'on va s'assigner sur les réseaux, mais je vais dire une chose. Je le dis souvent aux gens qui sont autour de moi, on est des êtres tridimensionnels. C'est pour ça que quand on dort, je dis à chaque fois, si tu dors et que tu as l'impression de vivre des choses et que tu as un rêve où tu te dis, c'était vraiment du réel, c'est qu'en fait, tu as un corps spirituel. Sinon, explique-le, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que ce que l'on fait a des répercussions. C'est-à-dire que pour moi, l'homme noir doit suivre une spiritualité qui est propre à ses ancêtres et ça n'a rien à voir avec le kémitisme. Et il faut qu'on se plonge à titre individuel dans nos familles, à poser des questions, à se documenter. Moi, par exemple, je me fais coacher, j'ai une life coach. Et il y a un exercice quand tu te fais coacher qui consiste en fait à travailler sur ton identité. Et en fait, quand j'ai travaillé sur l'identité, ça m'a amené à aller vraiment chercher des choses sur ma famille. Et donc, moi, je suis Peul et Bété. J'ai regardé très en arrière et je me suis rendu compte d'une chose qui est vraie chez les Bété, qui est un peuple guerrier, mais aussi vrai chez les peuples, qui est un peuple certes nomade, mais aussi un peuple de scientifiques et de chercheurs. Les deux peuples, à l'origine, leurs ancêtres, 8 générations avant, prit un Dieu unique. Et ce Dieu unique-là a une sorte de, je dirais des anges ou des ramifications qui agissent en fait dans le domaine de la nature. Et c'est comme ça qu'il le prie. C'est pas en faisant des cérémonies ou, je sais pas moi, la religion que le blanc a apporté ou que l'arabe a apporté. C'était vraiment quelque chose qui tire, je parle même pas du 14e siècle en Afrique, je parle du 2e, du 1er siècle, voire vraiment l'Afrique antique. Et je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça, et je vais terminer par là, pour moi, tu ne peux pas te dire que ton sauveur est blanc. Et non, mais ça, c'est juste clair, parce que tout commence spirituellement. Tout commence comme... Moi, j'ai été catholique pendant longtemps. Et tu vas partout, c'est des Maries blanches. Oui, il y a la Marie noire au Brésil. Oui, si je ne me trompe pas, oui. Mais tu rentres dans nos maisons... Et en plus, quand tu as un peu d'argent en Afrique, tu vas avoir des gros portraits de Jésus, le blanc avec les cheveux lissés, les yeux bleus. Non mais attends, comment tu veux expliquer à tes enfants qu'ils doivent s'aimer eux-mêmes quand on leur dit que leur sauveur est blanc ?
Comment tu penses qu'il ne va pas s'agenouiller devant le blanc? Donc, en fait, juste pour terminer, moi je dis juste que tout ce qu'on fait a une conséquence. Et dès lors où on est tridimensionnel, il faut qu'on se replonge en nous-mêmes. Moi je pose juste la question, à quel point nous sommes prêts à vouloir nous libérer sans nous libérer déjà spirituellement? Moi c'est juste la question que je pose. Pour moi, la question de la religion est très délicate. Et quand tu parles de l'image de Jésus aujourd'hui dans l'opinion publique, c'est une image qui a été contestée et qui l'est encore, qui est validée par un tas de personnes. Combien sont contestés? Qui a encore une forme symbolique, qui n'a qu'une forme symbolique. La forme symbolique, moi je pose une question. Tu vois aujourd'hui au Cameroun, dans toutes les grandes familles camerounaises qui sont catholiques, Les blancs. qu'est-ce que tu vois? Même si c'est symbolique, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu vois? Là, pour certains, et je pense faire partie d'eux, l'apport des religions dans certains territoires, quand bien même elles arrivent avec le sang, les armes, etc., viennent de façon spirituelle. Ça veut dire qu'elles ont un rôle, tu vois. Si les Arabes amènent l'islam en Afrique, ou si les Blancs amènent le christianisme en Afrique, c'est pour qu'il y ait des gens qui se convertissent et que ça mène aujourd'hui à ce qu'il y ait des pays qui aient telle ou telle tendance spirituelle. Pour moi, c'est pas forcément... La religion, c'est pas la Non, mais ça, spiritualité. c'est de l'aliénation, ça. La Non, religion n'est pas de la spiritualité. c'est pas de l'aliénation, parce que ça dépend d'abord du rapport qu'on a à la foi. Et si on a un rapport... Les Africains ont un rapport extrême à la foi. Extrême Avant même les religions. à la fois, et d'ailleurs, dans chaque religion qui ont été apportées ou qui ont été imposées aux Noirs en Afrique, aux États-Unis, on peut le voir d'ailleurs particulièrement aux États-Unis, où en fait finalement la façon dont les Noirs pratiquent leur religion est profondément africaine, même s'il n'y a pas de rapport direct avec l'Afrique. Ça veut dire que quand bien même une religion a été apportée ou imposée, surtout imposée, finalement ils reviennent toujours à la source, malgré la pratique de cette religion-là. Pour moi, c'est dangereux de rendre la question de la foi unique en Afrique. Alors, non, parce que ça représente un très gros problème, justement. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est sur des mélanges de tout, et je te rejoins dans l'idée, en fait, de connaître, en fait, son identité. Nos croyances n'ont pas débuté avec l'arrivée des religions de d'autres peuples, en fait. Il y avait l'animisme. Exactement, il y avait l'animisme. Mais en fait, même avant, on croyait déjà en quelque chose. Il y avait des choses, parce que ça, en fait, le problème auquel on est confronté, et je m'intègre dedans, c'est qu'aujourd'hui, on est des Noirs intellectuels et on vient flâner sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, à montrer notre connaissance intellectuelle, mais spirituellement, combien d'entre nous on connaît l'histoire de nos ancêtres? Et je parle même dans notre propre famille. Moi, je me suis retrouvée à poser des questions à ma mère à partir de sa grand-mère, elle ne connaît plus. C'est ça. Et je me demande dans combien de familles noires faites l'exercice. Posez des questions sur des ancêtres de 8 générations, 16 générations avant vous. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'une religion compte plus qu'une autre? Pour moi, c'est pas une question. En fait, la religion, pour moi, la religion, elle est dangereuse. Je pense que je vais pas citer les exemples. Je pense que tout le monde qui a un minimum de conscience et d'intelligence peut comprendre qu'une religion est dangereuse. Après, si tu vas aller dans... C'est plus les hommes qui la pratiquent que la religion. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Parce que la spiritualité, en fait, tu sais qu'il y a des choses qui se passent et que tu te connectes. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. L'interprétation, quand on prend la Bible ou peu importe en fait les livres de la religion, c'est le même message. Mais pourquoi on l'interprète mal? Parce que derrière, il y a des hommes qui ont pris un message pour se servir, pour en faire une arme. C'est dans ce sens-là que je dis que les religions sont dangereuses. Je vais terminer rapidement. Tu vas aller dans une religion, tu fais ce que tu veux. Mais il y a des conséquences à cela. Moi, je dis qu'on a une responsabilité en tant qu'Africains. Et même pas d'origine, parce que souvent on dit d'origine. On est Africain, point. De se poser la question. Parce qu'à un moment donné, on va crever en fait. Et il y a une vie après. C'est pour ça que quand on dort, il y a quelque chose, clairement. Mais pourquoi on ne se pose pas la question aussi? Pourquoi les Blancs ne sont pas aussi adeptes des religions que l'homme noir? Amilcar Cabral, il disait
que l'impérialisme a pour facteur important pour détruire une culture la liquidation directe ou indirecte de la culture de l'oppressé. En fait, c'est simple. Divisé pour mieux régner. Exactement. Elle a dit un truc très vrai. Sur on va dire, si tu vas parler à ta mère ou à ta grand-mère, jusqu'où on peut remonter pour connaître notre histoire, nos racines? Nulle part. Et donc ça veut dire que les nouvelles religions qui ont été apportées en Afrique et qui ont été imposées aux Noirs n'ont pas leur place. Non, C'est parce pas qu'en ce fait, qu'on on a dit, c'est pas ce qu'on diabolisé dit, l'ami. nos pratiques. Voilà. En diabolisant nos pratiques, on a oublié notre histoire. D'où le fait Notre culture de disparaît, parler en fait. de malédiction quand on va à Haïti, alors Voilà. qu'ils pratiquent juste Exactement. une religion C'est qui est ça, la leur. Voilà. Le vaudou, c'est Exactement. une religion. Ça vient du Exactement. Bénin. Et ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie comme aujourd'hui on le présente. À la base, ce n'était pas C'est ça. une religion. Mais le truc, c'est que, comme je viens de le dire, si tu veux liquider une culture, si tu veux liquider, asservir un peuple, C'est ça. tu n'en laisses que. Quel peuple du monde, à part le peuple noir, a autant de difficultés à retracer son histoire? Exactement. Lequel? Je donne même un exemple tout bête, parce que là on est sur de la religion. Mais moi je prends l'exemple dont je pense que beaucoup de femmes, ou peut-être même d'hommes, vont se reconnaître, même par rapport à l'histoire de nos cheveux. Aujourd'hui, on est l'un des seuls peuples qui, c'est qu'aujourd'hui qu'on apprend en fait à utiliser les bons produits pour nos cheveux. Jusqu'à aujourd'hui, on a diabolisé nos cheveux, on les a regardés comme des cheveux en l'état moche parce qu'on ne savait pas quelles étaient les plantes qui étaient en adéquation avec nos produits. Parce que ça, on n'arrive pas à remonter. On peut pas, parce qu'on ne peut pas. On n'a pas eu ce savoir ancestral comme on va retrouver en Inde, comme on va retrouver dans d'autres populations. Du moins, il a existé, mais à un moment, il a été supprimé Exactement. exprès pour ne Voilà, pas que. parce qu'on les est gens parti perpétuent, sur quoi. les pratiques de tel peuple est meilleure que la nôtre. Donc on infériorise nos pratiques et on les laisse de côté. Pour répondre un peu à ce que la sœur a dit tout à l'heure, par rapport à l'interrogation qu'on peut avoir sur nos familles, sur le plan personnel, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, je suis retourné au Cameroun en 2018 et j'ai fait ces choses-là. Donc ça existe encore, c'est encore possible. J'ai fait ces rituels où je suis revenu à la source des pratiques bamileke. Je pense que vous devez. Mhm. Il y en a ici qui savent de quoi je parle. Vous Je rigole. La religion, je peux pas critiquer les chrétiens et les musulmans parce que ça, je sais que ça c'est un truc, c'est un combat sans fin. Réussir à déconstruire les mentalités chrétiennes et musulmanes, c'est un combat vraiment sans fin. Parce que regarde juste, même les musulmans entre eux, comment ils se regardent. Regarde juste les chrétiens entre eux. Ah, lui, il est protestant. Ah, l'autre, il est orthodoxe. Lui, il est nanani, il est pentecôtiste et tout ça. Ça veut dire que plus tu vas diviser, bah, ça c'est Sun Tzu. Hein. Moi, j'ai pas lu Cabral, mais Sun Tzu. Sun Tzu, il dit tu sèmes la zizanie chez l'ennemi, il est vaincu. Hein. Tu n'as même pas besoin de le combattre. L'ennemi est vaincu du simple fait que la zizanie est semée chez lui. Donc, les religions, c'est une question on peut aborder pendant 1 heure encore. D'ailleurs, ça profite aussi beaucoup aux politiciens finalement. Bien sûr. C'est ce qui se passe Bien beaucoup sûr. en Haïti. C'est quand on reparle encore de cette fameuse malédiction, quand tu regardes que en Haïti, même les présidents ont peur de la prophétesse, ils ont peur en même temps aussi des gangs, enfin de tout. Finalement, ça profite à un système. Bien sûr. C'est bizarre, Haïti, j'ai appris qu'il y avait des zombies dans les rues, c'est vrai. Sunshine.